Madame, Monsieur, bonjour. Comme je l'ai indiqué lors de notre dernière Assemblée Générale et dans le dernier mot du frontalier, nous allons passer à diverses phases concernant notre lutte s'agissant de la CSG-CRDS des polypensionnés. Ça fait 12 ans que nous nous battons. Nous sommes la seule association à nous battre aussi longtemps, juridiquement, devant des instances. La seule et unique de France qui se bat depuis aussi longtemps et qui a déjà obtenu des résultats d'ailleurs, quand bien même ces résultats sont remis en question. Cela ne change rien à notre objectif principal. Notre objectif est simple, ce n'est pas que le gouvernement français et les élus suppriment tout simplement cette CSG-CRDS immédiatement, sans qu'ils en soient convaincus, simplement parce que nous le revendiquons. Nous n'avons pas cette ambition. Nous n'avons jamais demandé d'avantages et de privilèges. Nous, ce que nous proposons, c'est une solution. C'est de dire, écoutez, le conflit dure depuis beaucoup trop longtemps. Les réponses que nous avons reçues des instances juridiques sont fausses, car elles-mêmes se sont trompées. Elles ont reconnu en 2024 qu'elles ont commis des erreurs. Alors bien entendu, peut-être qu'aujourd'hui elles ont rétabli la vérité. Moi je me permets d'en douter. Néanmoins, pour le savoir, il suffit de poser la question à la Cour européenne de justice, aux juges de la Cour européenne de justice, puisqu'il y a de très nombreuses questions, de très nombreux doutes que nous évoquons. Il ne s'agit pas d'un ou deux arguments. Nous allons même être contraints de déposer plusieurs plaintes avec différents motifs pour le même sujet. C'est-à-dire que nous n'allons plus englober dans un grand courrier l'ensemble de nos arguments. Nous avons décidé de les séparer et de déposer pour chaque motif une plainte au Parlement européen. Et ceux qui aujourd'hui se sont adressés à nous dernièrement en disant « Écoutez, je ne trouve pas sur le site du Parlement européen l'endroit où je pourrais soutenir votre pétition ». Il est important de bien lire que vous ne pourrez soutenir cette pétition que quand la commission des pétitions du Parlement européen nous aura adressé un courrier dans lequel elle juge nos plaintes recevables. Il y aura un numéro de plainte, nous vous donnerons toutes les instructions à ce moment-là pour les soutenir. Mais hélas, il faut attendre que nous ayons cette réponse. Par contre, s'agissant des élus nationaux, il ne faudra plus attendre. Il faut immédiatement envoyer massivement ces courriers. Vous pouvez le faire par le biais d'Internet, tout simplement, par un mail, ou leur adresser un courrier écrit, courrier simple ou recommandé, comme bon vous semble. Vous trouverez leurs coordonnées très facilement sur Internet. Ils ont des permanences avec des adresses, ils ont aussi des adresses mail. C'est très facile à trouver. Pour ceux qui ne trouvent pas tout de suite, eh ben, vous nous téléphonez, vous nous envoyez un mail et on vous enverra l'adresse. Mais c'est très facile à trouver. Si vous maîtrisez quelque peu Google, nous avons tout trouvé. Nous avons trouvé les adresses des 100 élus à qui nous avons envoyé les courriers. Alors maintenant, pour nous, c'est une étape très importante. Ceux qui pensent ne pas être concernés tout de suite doivent néanmoins soutenir cette action et interpeller ces élus en leur disant oui, le comité de défense des frontaliers est notre porte-parole et nous souhaitons que vous le receviez de façon à ce qu'il vous explique en quoi il est important de soutenir cette action et pourquoi. Nous avons un arrêt très récent de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit il existe 3 motifs pour refuser les questions préalables. Que 3. Si un de ces motifs est évoqué, il faut tout simplement donner en détail les raisons pour lesquelles on évoque ce motif. Ceci n'a jamais été fait au niveau de la CSG-CRDS. Nous avons reçu des refus. Très souvent, on nous dit, écoutez, c'est simple, c'est notre pouvoir discrétionnaire qui nous permet de ne pas poser la question. D'autres fois, on a dit, écoutez, nous avons raison, c'est vous qui avez tort, il n'y a pas besoin de poser de questions. Je suis, donc je sais. Sauf qu'ensuite, le Conseil d'État, le tribunal administratif, la Cour d'appel, très récemment, l'année dernière, en 2024 encore,
a reconnu qu'il a commis des erreurs et a amené de nouveaux arguments en réfutant les autres arguments. Là, clairement, on peut quand même dire qu'il y a des doutes et des interrogations. Quand d'abord on nous dit qu'ils ont raison, et on nous dit oui, nous n'avions pas tout à fait raison, mais maintenant nous avons raison, ça ne marche pas. On ne peut pas s'asseoir sur des questions à la Cour européenne de justice à poser en étalant la robe de la justice et en s'asseyant dessus sur ces questions. Ça, c'est pas possible, je n'accepte pas. Voilà. Donc, merci de soutenir cette action. Il faut savoir que vous ne soutenez pas le comité des Français frontaliers, vous vous soutenez vous-même en soutenant cette action. Nous l'avons déjà dit, je le répète encore une fois, il faut nous aider à pouvoir vous aider. Si vous ne le faites pas, nous ne pourrons pas vous aider. C'est très important. Merci et nous verrons ensuite ce qui se passe et nous vous en informerons. Merci en tout cas.